Bonjour à toutes et tous, chers et chers camarades, chers amis. En ce 1er mai 2025, le contexte international dans lequel nous évoluons est traversé par des conflits majeurs, causés par une mondialisation débridée et d'un rapport dominant-dominé de moins en moins accepté. La géopolitique et les questions internationales ont des effets immédiats dans notre quotidien. Nous sommes dans une économie de guerre. Plus de 400 milliards d'euros vont être dépensés par la France via la loi de programmation militaire dans les années à venir. Alors que le gouvernement annonce devoir réaliser les 40 milliards d'économies, en grande partie sur le dos du monde du travail et des retraités, 8 guerres majeures, plusieurs dizaines de conflits armés secouent le monde. Suite à l'invasion de Poutine, cela fait plus de 2 ans de guerre en Ukraine avec des milliers de victimes. Ce conflit est devenu le prétexte d'une dangereuse course à l'armement. Dans le même temps, les agissements génocidaires de l'armée israélienne continuent en Palestine, les attaques au Liban qui s'intensifient, où l'écrasante majorité des victimes sont des femmes et des enfants, sont inacceptables. Après 1 an et demi de conflit, nous renouvelons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de négociations de paix. Aucun peuple n'a vécu une telle catastrophe humanitaire dans l'histoire récente. Dans les ruines de Gaza, dans les décombres de Beyrouth, gît le droit international. Il aura fallu les plus de 53 000 morts à Gaza pour que les revendications pour la reconnaissance d'un État palestinien par la France avancent. Comme pris de remords de son soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou, Macron annonce timidement avancer sur cette proposition. C'est dire si l'opinion évolue. Plus généralement, lutter pour la paix est essentiel. Ce sera notamment le cas le 16 mai avec le collectif national des Marches pour la paix, qui appelle à contribuer au succès de la journée internationale du vivre ensemble en paix. A noter qu'aujourd'hui seront présents dans la manifestation parisienne des syndicalistes argentins, belges, palestiniens, ukrainiens et américains. La exanable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a... Aux États-Unis justement, où même si la sidération est encore bien présente, le 5 avril, plus de 1200 mobilisations se sont déroulées à travers les États-Unis à l'appel de nombreuses organisations dont Women's March ou encore les scientifiques de Stand Up for Science. Face aux politiques misogynes, xénophobes, au démantèlement de l'État, toutes sont réunies sous une même bannière, hands off, pas touche. Dans certains coins du pays, la mobilisation est déjà devenue un sport quotidien tant les attaques sont massives. Depuis son élection, Donald Trump chasse la démocratie à tous les étages du pouvoir et des différents départements de son administration. Trump et ses alliés, milliardaires, attaquent le droit à l'avortement, à l'éducation ou encore l'aide au développement. Avec l'augmentation des droits de douane, qu'il a décidé de réduire à 10% pour 90 jours, sauf pour la Chine, il applique la stratégie du chaos, qui risque d'entraîner un bouleversement économique majeur, en taxant le plus lourdement les pays les plus pauvres, tels que Madagascar, le Bangladesh, le Cambodge, etc. La première puissance économique au monde décide de condamner les peuples à une aggravation sans précédent de leurs conditions de vie. L'arrêt du financement par les États-Unis des aides humanitaires va entraîner des conséquences dévastatrices. L'UNICEF, par exemple, vient d'annoncer qu'elle va devoir renoncer à s'occuper de 14 millions d'enfants. Oui, nous devons agir face à l'international réactionnaire. Racisme, antisémitisme, discrimination, partout le poison de la division progresse, instrumentalisé, voire organisé par l'extrême droite et les médias des milliardaires. L'attaque contre l'état de droit, menée notamment par les populistes de droite et d'extrême droite, manifestement à géométrie variable sur le sujet de l'inéligibilité, est très inquiétante. Leur discours de haine et de division s'attaque au fondement même de notre démocratie. Et il est plus que jamais nécessaire de réagir fermement pour défendre la séparation des pouvoirs et l'indépendance de notre justice. En parallèle, nous continuons à porter les revendications pour la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, au moment où Bayrou et son gouvernement organisent une conférence sur les finances publiques avec comme objectif de nouveaux efforts budgétaires. Alors que le fric dégueule des comptes en banque des puissants, Macron et son gouvernement veulent faire à nouveau les poches de ceux qui ont déjà plus les moyens de rien. Par la mobilisation, nous ne les laisserons pas faire. Dorénavant, le gouvernement prend de manière opportune l'alibi de l'effort de guerre, via notamment un réarmement massif pour imposer des reculs sociaux.
Nous ne sommes pas dupes, il s'agit bien de choix politiques et idéologiques, toujours en faveur du capital. Le capitalisme qui détruit l'environnement, qui broie les hommes et les femmes, à l'image des salariés d'Intermarché de Decazeville et Millau, qui viennent d'être licenciés et à qui nous apportons tout notre soutien. La concertation sur les retraites, désormais dirigée par le MEDEF, débouchera sur des propositions de réformes libérales à grande dose de capitalisation. Les 380 milliards d'euros que représentent les cotisations de retraite attisent toujours plus les appétits. Nous sommes fermement opposés à cette logique qui remet en cause le principe de solidarité intergénérationnelle, au cœur de notre système de retraite par répartition, mis en danger au nom d'intérêts financiers. Notre sondage sur les retraites, publié le 14 avril, confirme une nouvelle fois le rejet toujours aussi massif dans la population et dans le salariat de cette réforme. Il est un véritable point d'appui pour faire vivre nos exigences. La volonté de mettre à contribution le capital est bien là, bien réelle. Le sondage en atteste, ainsi que les nombreuses luttes recensées chaque semaine en France sur les salaires, l'emploi et les conditions de travail, comme chez STS à Decazeville ou encore chez Enedis en Aveyron. Près de 70% de la population défend, comme la CGT, l'abrogation de la contre-réforme des retraites passée en force par 49.3 en 2023. Le gouvernement est fragile. Le précédent a d'ailleurs été renversé par une motion de censure. Face à leur volonté de privatiser nos retraites, en les jouant en bourse par la capitalisation, défendons notre système par répartition solide et solidaire. Nous avons décidé de ne pas tourner la page sur les retraites et nous sommes en position de force pour en créer un climat social revendicatif de haut niveau dans la période qui s'ouvre avec plusieurs appels qui sont dans le paysage au niveau professionnel. À partir du 5 mai, appel à la grève pour les salaires chez les cheminots. Le 13 mai, appel à la grève unitaire dans l'ensemble de la fonction publique sur salaire et abrogation de la réforme des retraites. Le 15 mai, avec une grève et un rassemblement à Paris, à l'initiative des missions locales pour l'abrogation de la loi plein emploi. Toutes ces dates doivent contribuer à préparer le succès de la grande journée interprofessionnelle de guerre et de manifestation du 5 juin, partout en France, pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation des salaires et pour l'emploi et la défense des services publics. Nous le constatons au quotidien, les colères de ceux qui se lèvent tôt, du monde du travail, des jeunes, des retraités, des privés d'emploi sont nombreuses, fortes et profondes. Chers et chers camarades, chers amis, grâce à notre indéfectible persévérance, nous allons faire éclore en ce début de printemps les graines de lutte pour imposer nos exigences revendicatives. Le combat est plus que jamais d'actualité et la CGT qui fête cette année ses 130 ans, fidèle à ses valeurs de paix, de solidarité, d'égalité et de justice sociale, ne cessera de se battre contre toutes les régressions sociales et pour la défense de tous les travailleurs. Il est bon de rappeler que le 1er mai n'est pas une journée de commémoration, mais bien une journée d'action et de revendication où s'expriment des solidarités internationales. En ce jour, nous réaffirmons que la démocratie, la République, la paix, les libertés sont des biens communs que nous défendrons face à tous les totalitarismes, aux discours haineux, aux tentatives de division et de stigmatisation. Notre bonheur commun se construira par des luttes communes et par le développement de la fraternité entre les peuples. Continuons à renforcer les solidarités entre tous les citoyens du monde pour bâtir un monde de paix, d'émancipation et de bien-être. Merci de votre écoute, bon 1er mai à tous et rendez-vous le 5 juin en nombre dans les rues de Rodez. Merci. Mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise.